Vous êtes député national, Crispin Ngoï, d'accord qu'on perd les temps à Kampala. On ne négocie pas, il n'y a pas de dialogue et ce n'est pas une évaluation. D'abord, je voudrais faire un petit pas en arrière. Le problème en est qu'il faut comprendre l'origine de l'affaire. Comment on est arrivé jusqu'à citer le mot Kampala? C'était dû au sommet, le sommet qui a réuni les différents chefs d'État. La CIRG, là. Voilà, ce sont les différents chefs d'État qui ont demandé au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, de revoir un peu, de faire l'évaluation des accords du 23 mars. Il faut préciser que la CIRG est présidée par l'Ouganda. Museveni. La raison pour laquelle on avait choisi l'Ouganda pour tenir cette réunion-là. Et le président de la République, qui a constaté que l'affaire n'était pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de toute la République, il a préféré envoyer une délégation représentative de toute la République. C'est ainsi que vous avez le pouvoir, vous avez la majorité, vous avez la société civile, vous avez les églises, tout le monde est là-dedans. Pour que l'affaire ne soit plus cachée, puisque ceux qui sont en train de faire le désordre se cachent. Ils se cachent, puisqu'en réalité, ce n'est pas le M23. Je disais qu'en réalité, en dessous, il y a ceux qui sont en train de pousser. La preuve, c'est quoi? Lorsque notre délégation est arrivée à Kampala, les fameux M23, ils ont disparu. Ils n'étaient pas là le premier jour. Et quelques temps après, ils sont arrivés, ils disparaissent, ils viennent. Il manque à dire. Selon vous, ce n'est pas question de surenchère et ils vous imposent la date et l'heure? Non, mais moi je vous dis qu'ils sont en train tout simplement de s'amuser. Ils sont en train de s'amuser puisque la solution se trouve où? La solution se trouve dans la diplomatie et dans la frappe. C'est tout. C'est-à-dire quoi? On entre dans la diplomatie puisque ceux qui sont en train de pousser le M23, ils sont quelque part. Ils ne sont pas à Kampala. Il faut négocier diplomatiquement avec ceux-là. Avec le M23, il faut frapper et puis l'affaire se termine. Donc, il n'y a pas de négociation. Le gouvernement congolais ne part pas négocier avec le M23. Pas de négociation. On va évaluer sur les fameux accords, qu'on voit quels sont les points qui ont été faits, quels sont les points qui n'ont pas été réalisés. Maintenant, les M23 se rendant compte qu'ils sont coincés au mur par le fait que tout ce qui avait été signé était déjà réalisé, ils commencent à monter les surenchères en voulant dire nous allons remettre en cause la légitimité du régime. Mais ce qui ne peut pas Ils réclament le droit de l'homme. Ce qui ne peut pas, ce n'est pas leur mission. Les prix d'essence qui seraient plus élevés à Goma qu'à l'ouest du pays. Il manque à dire, il manque à faire. Ce genre d'individus, la solution c'est la frappe. Est-ce qu'ils ne disent pas la vérité, quelque part? Une petite question. La vérité sur? Ne disent-ils pas la vérité? Qu'il n'y a pas de droit de l'homme, qu'il n'y a pas bonne gouvernance, qu'il n'y a pas de démocratie? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une émission qui leur est donnée. Ils n'ont pas eu la charge de venir évaluer l'utilisation des droits de l'homme ici. Ils n'ont pas la mission de venir contrôler les carburants. Exact. Ils n'ont aucune mission là-dessus. Donc, ils ne peuvent pas dire. Ni les supermarchés qui n'existeraient pas à Goma, selon eux. C'est pour vous trouver tout simplement, Mathieu, qu'il manque à dire, tout simplement, puisqu'ils ne sont pas auteurs de ce qu'ils font. Alors, on va donner la parole tout à l'heure à Ernestine Nyoka et à Toussaint Chilombo. D'ailleurs, on commence par vous, professeur. Il faut répondre à Fumu Toto, qui dénonce la passivité, la complicité de l'équipe gouvernementale, de la majorité présidentielle et parlementaire. Et puis une question, donnez-nous les pistes de solutions. Est-ce qu'on peut espérer à la fin de cette crise par la tenue de pourparlers à Kampala? Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que il y a quelques années, quand j'ai donné cours à Fumu Toto à l'université de Kinshasa, dans mon cours d'exercice de pouvoir et leadership, je l'ai réappris ce qu'on appelle la tolérance dans un dialogue, parce que c'est une culture qui est difficile dans notre pays. Tout à l'heure, il a tenu des propos qui ne l'engagent que lui, mais j'ose croire que les téléspectateurs qui nous suivent auront bien compris que quand vous m'avez posé la question, j'ai bien dit, c'est conformément aux conclusions du sommet de Kampala, de la conférence internationale des pays des Grands Lacs, le président de la République, à qui ses pairs ont demandé de pouvoir voir dans quelle mesure il pouvait écouter les revendications légales. Je n'ai pas dit que les revendications du M23 étaient légales. Donc, M. Fumu Toto, ne nous excitons pas sur un plateau de télévision et ne mettons pas dans la bouche des autres ce qu'ils n'ont pas dit. Lorsqu'on n'a pas bien compris, il faut toujours poser la question.
j'ai bien dit que la conférence de Kampala, les sommets de Kampala, les pères du chef de l'État de la République démocratique du Congo lui ont demandé de voir dans quelle mesure il pouvait écouter les revendications légales du M23. Parce que la position de Kinshasa, la position du peuple congolais, un élu du peuple vient de le dire, est celle de ne pas négocier. Ça, c'est un. De deux, la question de Mathieu était celle de savoir dialoguer, évaluer ou écouter. Et j'ai répondu que la première des choses, c'est d'abord aller écouter. Parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous écoutez, vous vérifiez avec ce qui était fait ou conclu le 23 mars 2009. En ce moment-là, vous évaluez. Donc encore une deuxième fois, M. Fumutoto, n'ayez pas la prétention de tout savoir et de mettre dans la bouche des autres ce qu'ils n'ont pas dit. Piste ça, de la solution. Première des choses. La piste de solution, je crois que on peut la espérer délégation de la République démocratique du Congo, je ne dis pas la délégation du pouvoir, la délégation de la République démocratique du Congo qui se trouve pour le moment à Kampala, veut maintenant entendre de vive voix et en se regardant face à face avec ces gens, qu'ils disent qu'est-ce qu'ils demandent exactement. Parce que nous avons entendu ici certains irresponsables dire « Bateki Mboka ». Liberté d'opinion, ils ne sont pas vraiment irresponsables. C'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dit c'est un irresponsable puisque lorsque vous devez, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'État, brandir l'argument qui est Bateki Mboka sans preuve, c'est grave. Nous ne sommes plus les Congolais des années 70, nous sommes en 2012. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec M. Fumutoto quand il me dit, vous dites ça, il a une preuve, je vais être d'accord avec lui. Mais quand les gens disent que Boteki Mboka, mais maintenant on leur a donné l'occasion, allons vérifier les accords. Puisque c'est en ce moment ici qu'ils peuvent dire, vous avez signé des accords secrets avec le gouvernement de Kinshasa, brandissez-le. Personne n'a le courage. Alors, il faut d'abord reconnaître les Congolais qui ont accepté de se rendre à Kampala. Comme disait Maître Enerstine tout à l'heure, tout ce que nous sommes en train de dire autour de cette table, il faudra que nous puissions d'abord avoir une pensée à l'endroit de nos compatriotes qui souffrent au jour le jour. Nous devons penser à ces personnes mortes par la barbarie et la cruauté de ces gens-là. Et lorsque nous devons être sur un plateau de télévision, nous devons être sérieux et être responsables. Piste de solution, je crois que c'est maintenant face à la délégation de la République démocratique du Congo que ces gens-là disent qu'est-ce qu'ils demandent exactement. Vous voyez, vous l'avez vous-même dit, même l'honorable vient de le souligner, comment est-ce que des personnes sensées, des personnes responsables vont tuer les Congolais pour demander qu'on puisse ériger des supermarchés. Trouvez-vous ça normal? Comment est-ce que les libérateurs d'un peuple, soi-disant, arrivent les mardis où ils ont occupé la ville de Goma, ils ont commencé par prendre en otage des femmes et des filles. C'est comme ça qu'on libère. Et les jours où ils sont entrés, les jours où, même amener une morgue, c'est grave. C'est comme ça qu'on libère un peuple. Et M. Fumutoto se permet le luxe que c'est ce que vous avez fait. Donc un responsable congolais va accepter que ces mères... Vous allez lui donner la parole quelques minutes avant Mme Ernestine. Mathieu, je voudrais ici rappeler à propos de la jeunesse et des étudiants, puisque je suis d'abord professeur des universités. 5 de nos étudiants de Goma ont été massacrés en pleine journée par ces gens-là. Vous pensez que le peuple congolais va laisser passer ça comme ça? Et nous irons à Kampala pour les beaux yeux de ces gens? Non, nous sommes respectueux parce que je me rappelle le 26 janvier 2001, M. Joseph Kabila Kabange prêtant serment, il a dit « J'irai partout où on parlera de la paix, pour la République démocratique du Congo. Merci, et pour la région. » Madame Ernestine, rapidement, avant de donner la parole à Fumutoto, piste de solution. Mathieu, avant de donner les pistes de solution, il faut quand même que Fumutoto, qui m'a jeté la pierre, sache que lorsque j'ai tenu mon propos, je n'ai pas parlé des étrangers. Je n'ai pas taxé le général Sultani Makenga d'étrangers. J'ai dit, c'est un sobriquet. Il faut bien noter, c'est alias Sultani Makenga. Je crois que j'étais assez clair. Là, c'est clair, madame. Je crois que pour ce qui est des pistes de solutions, la première piste de solution, c'est celle qui est en train de se faire à Kampala. L'évaluation de ces accords. Les M23 réclament, l'accord n'a pas été respecté et ils
ils sont allés en guerre pour cet accord. Mais après, nous avons appris qu'il s'agissait de la légitimité du pouvoir, Tshisekedi qui est en liberté, pratiquement qui est en prison, il est en résidence surveillée, et l'opposition n'a pas droit à la parole, la bonne gouvernance. Au jour le jour, La construction des magasins, des services. Oui, même des supermarchés. Des supermarchés. Pour vous dire combien ce n'est pas sérieux. Au jour le jour, la revendication de M23 ne fait que... les cahiers de charges ne fait que s'alourdir. Alors, quand nous disons évaluation, le M23 doit aussi être sérieux. Nous évaluons cet accord parce que c'est de cet accord qu'ils sont en train de se plaindre. Vous les accusez C'est la première piste de solution. de ne pas être cohérents et être constants. Oui, ils ont pris les armes. Le nom le dit bien. Mouvement du M23. Le nom le dit bien. M23, 23 mars 2009. C'est de cet accord qu'il s'agit. Et je crois que lorsqu'on doit parler de pistes et de solutions, la première, c'est l'évaluation de cet accord. Autre piste de solution... Échappatoire pour le gouvernement, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse évaluer les droits de l'homme, les sociales du peuple congolais? Mathieu, je crois que je risque de donner un exemple qui serait tout à fait égal avec ce que moi je fais dans la profession. Lorsque vous saisissez les tribunaux, vous saisissez la cour, vous dites que nous venons devant votre tribunal parce que tel a pris ma maison et puis il a pris aussi mon argent, il faut me remettre cette villa-là, il faut me remettre autant d'argent, il faut me remettre ce véhicule. Vous avez demandé trois choses, vous avez posé trois problèmes devant le tribunal. Le tribunal ne peut que vous répondre, ne peut que vous répondre par rapport à ces trois. Le tribunal ne peut pas inventer une autre chef de demande que pour vous répondre. Nous espérons que Kampala n'est pas un tribunal. Kampala n'est pas un tribunal. Je préférais vous donner cet exemple-là pour que vous arriviez à comprendre. Kampala n'est pas un tribunal. Et donc, dans toute négociation, évaluation, dans tout ce qu'on peut faire, on ne peut partir que d'un point précis sur lequel les gens se plaignent. Mais si vous arrivez à cette évaluation, à ces négociations, vous dites, non, j'ajoute ça, j'ajoute ça, j'ajoute ça. Comment allons-nous tabler autour de la question si nous n'avons pas... ça c'est vrai. Je n'ai pas terminé, Mathieu. Rapidement. Il y a aussi la diplomatie au vrai sens du terme. Il y a des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Je crois que vous avez vu dans la presse, les républicains, les congressmen américains, les républicains, se sont un peu agités du fait que l'Amérique est une grande puissance. On a l'impression que c'est les États-Unis qui soutiennent pratiquement le Rwanda. Le Rwanda. Oui, parce que si les États-Unis pouvaient avoir un regard un peu plus attentionné pour toutes ces vies qui sont en train de se perdre, les États-Unis ont un ambassadeur, une ambassadrice auprès de l'ONU. Je crois que, pas simplement je crois, mais aussi une ébauche de solutions peut être trouvée. Parce que si les États-Unis ne font pas très attention, si les États-Unis peuvent pleurer simplement sur le génocide du Rwanda, et si les États-Unis ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a aussi un génocide qui est en train de se perpétrer aussi en RDC, je crois que les choses seraient aussi dangereuses. Donc il y a aussi cette piste-là, bien évidemment, à l'interne au pays, ce qu'il faudrait faire, avec nos FARDC, c'est les redynamiser davantage pour qu'on ne sait jamais, lorsqu'on veut la paix, on doit préparer la guerre. Fumutoto, pas beaucoup de temps parce qu'on doit passer à la deuxième thématique. Selon vous, il n'y a pas de négociation et piste de solution selon vous? Mais vous dites pas beaucoup de temps alors que je suis en face de trois personnes d'un cas alors que je suis obligé de répondre. Concision. Donnez-moi le temps pour être aussi plus précis. Vous en avez. Honorable. Je vous appelle honorable par peur de la mort. Non. Non. Là, je vais le dire à la population. C'est moi qui parle. Vous m'appelez honorable, non pas par peur de la mort. Ou bien par mes relations personnelles avec vous. Pas question, puisque ce Parlement n'engage pas et ne parle pas pour le peuple congolais. C'est clair, puisque vous êtes parmi mes électeurs. Non, je les confirme. Je pense que personne n'a été élu, vous avez été nommé. Je n'ai pas été nommé, j'ai été élu clairement. Ne parlez pas tant que je n'ai pas clarifié que je suis un élu du peuple dans un code bien connu devant tout le monde. Et cette personne n'a pas la chance de parler. C'est aussi ça la Vous avez la parole, Fumutoto. Maintenant, vous pouvez parler puisque vous êtes convaincu que je suis honorable. Monsieur Crispin, vous n'avez pas droit de dire... Répondez s'il vous plaît. Je n'ai pas la question. Okay. De dire que...